Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle tasse de café et un nouveau accord Toltec. À travailler, retravailler, réfléchir là-dessus, laisser comme germer et puis voir ce que ça en donne. Alors, je voulais vous dire que j'ai déjà commencé cette vidéo et je me suis retrouvée à parler dans le vide. Je ne sais pas pour quelle raison, mon micro n'a pas fonctionné. Donc, je suis en train de remettre par-dessus en son. Certainement que les idées que j'ai eues au début, eh bien, elles sont parties dans l'univers. Peut-être que je me rappellerai certaines, peut-être pas. En tous les cas, je vais, je vais voir ce que ça en revient maintenant. Et puis, merci de votre patience et d'être là avec moi. Alors, 4 accords Toltec pour rappel, que ta parole soit impeccable. Ne prends jamais les choses à titre personnel. Ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. La carte d'aujourd'hui, c'est, puisque je le sais maintenant, c'est ne fais pas de suppositions inutiles. Et en complément d'information, donc, discerne la vérité. Il y a quelqu'un d'ancien, de plus intelligent que moi, qui avait dit que Dieu me donne la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la force ou l'intelligence, je crois, de discerner entre les deux. Alors c'est peut-être le cas aujourd'hui avec cette carte ou peut-être tout simplement autre chose. Je vais le dire pour moi, je me suis couchée avec une grosse migraine hier et je me suis réveillée avec la même migraine ce matin. Quand je dis je me suis réveillée, j'ai passé une nuit pas très agréable, donc je pense qu'en tout j'ai dû dormir quelque chose comme 2 heures. Et au réveil, première chose que je vois, c'est une vidéo sur l'actualité en Chine. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne me souviens plus si je vous l'ai déjà dit. J'ai grandi dans la dictature communiste soviétique et évidemment que ce qui se passe aujourd'hui, ça me réveille des vieux traumatismes. J'ai travaillé sur plein. Il reste encore d'autres à travailler. Certains sont bien enfouis dans l'inconscient. Et ce genre de situations peuvent justement réveiller des blessures ou des peurs en tous les cas. Et c'était à moi donc de prendre peut-être cette carte avec le voir sur un autre angle de vue. Évidemment, vous allez voir ce qui correspond à vous, ce qu'elle vous réveille. Moi, ça m'avait fait penser à cette association avec cette vidéo. Alors, en plus, le mot complémentaire dit que les suppositions que l'on croit vraies, donc on en fait souvent, et puis une fois qu'on en fait des suppositions que l'on prend pour vraies, on arrive à une compréhension erronée des fois, et puis on prend les choses à titre personnel. Ensuite on réactionne, on réagit en transmettant plus loin le poison de ses croyances. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pensé à cette vidéo, cette info sur la Chine. Je l'ai regardée par le filtre de mon expérience passée. Et puis, j'ai commencé à me dire que, ma foi, ce que nous vivons aujourd'hui ressemble beaucoup. Et vous vous doutez bien que ça plus migraine, ça n'a pas aidé ma situation. J'ai eu encore plus mal au crâne. À vous de voir comment ne pas faire des suppositions inutiles et surtout de discerner la vérité. Ce qui se passe en Chine, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui chez nous. C'est possible, beaucoup de ressemblances, mais il y a plein de choses à faire pour que ça n'arrive pas.
Alors, ça, c'était en ce qui me concernait. Vous, dans votre journée, peut-être que vous avez eu des événements, des pensées, des idées, pardon, ou peut-être que vous allez en avoir. Et bien, maintenant que vous avez écouté cette, cette comment dirais-je, cet accord Toltec qui nous dit de faire attention, donc que nos suppositions ne sont pas forcément vraies, qu'il y a vérité et vérité, et qu'une fois qu'on a fait une supposition, si on ne fait pas attention, on arrive à une croyance erronée et que on transforme tout en des drames pour rien. À vous donc de faire attention. Et puis, voir comment vous travaillerez avec cette idée. Le plus souvent, et une des solutions qui fonctionne très très bien, c'est pour éviter de faire des suppositions inutiles, eh bien, poser des questions, rechercher, évaluer sur tous les angles une information. Et puis, là, il y a une symbolique super intéressante à regarder. Les clés, bien sûr, la clé, est-ce que c'est une information clé pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient d'une intuition? Si l'on prend la couleur orangée, qui est souvent synonyme d'intellect, de plexus solaire, est-ce que c'est une information que vous trouvez dans un livre, dans quelque chose que vous regardez, dans une histoire, dans quelque chose que quelqu'un vous dit, par exemple? Est-ce une information qui est transformative si on prend en compte la symbolique des papillons? Vous le savez très bien, le papillon, symbole de transformation, de transmutation, puisque le papillon passe par plusieurs phases dans sa vie, et peut-être même superposer cette symbolique sur l'information. Une information, elle aussi, une croyance, elle aussi, passe par plusieurs phases. Donc au début, on croit quelque chose pour vrai. Pensez donc à Père Noël. On y croit fort. Bien, c'est une supposition erronée que Père Noël existe. Et puis quand quelqu'un d'autre ne croit pas à notre Père Noël, nous sommes capables même de faire des crises et des drames. Donc inutile, puisque ça gâche notre propre vie et la vie de ceux autour de nous. Voilà, un exemple comme un autre. Voyez ce que ça vous dit à vous. Regardez l'image, regardez les yeux émerveillés de la personne, le visage illuminé par cette information, par cette compréhension nouvelle, par cette vérité nouvelle. Et voyez comment elle transforme votre vie jour après jour. Je vous laisse réfléchir à toute cette symbolique, au texte que nous venons de lire ensemble, et voir comment vous pouvez implémenter, travailler, développer cet accord. Ne fait pas de suppositions inutiles et discerne la vérité dans le vide de tous les jours. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous propose de nous retrouver demain pour une autre tasse de café. Merci, au revoir et très bonne journée à vous.